On se retrouve les amis directement sur le Bitcoin, donc on est en weekly, on va d'abord faire une petite vue générale, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait et ensuite on rentrera dans, le daily et cetera. J'ai mis des alertes d'ailleurs, on va voir ça ensemble. On va faire un point sur, voilà un petit peu tout comme d'habitude. C'est parti. Donc sur le Bitcoin, quand on est en, weekly pardon. En weekly, donc je vais vous mettre, en line, comme ça vous pouvez voir, voilà. En line, c'est beaucoup plus clair, regardez comme c'est clair. Donc pour l'instant en line, voire même regardez, si on se met en monthly, voilà. Pour l'instant en line, quand on est en monthly, ça saute aux yeux, ça c'est dingue. Regardez, tendance haussière, tac, 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 tac et ici, c'est vrai comment dire? Sur le mois comme ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'ici on a cassé le creux qui, menait à cette tendance haussière et ici techniquement on va trouver techniquement, on peut trouver un nouveau creux ici, ici, pour aller plus bas, pour déborder plus bas. Vous voyez comme ça saute aux yeux en monthly, quand on met les lignes, c'est dingue, hein. Donc on va repasser quand même en weekly, voilà et donc on est, dans cette tendance baissière, bah, depuis l'ATH à 120, 124, 125 et donc ce qui est très probable, c'est que ce creux soit le dernier creux protégé. Donc normalement, la probabilité élevée, c'est que notre top se situe dans cette zone. C'est-à-dire que on pourrait faire quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qui est en termes de scénario, je dirais, c'est du 60 à 70 de probabilité pour aller chercher du coup, je pense, en dessous d'ici, cette zone. En fait, le début de la zone de rechargement de tout le mouvement qui commence à 50, elle est mal tirée. Attendez, bougez pas parce qu'elle a mal été tirée. Je vais juste enlever ça, enlever ces petits traits. Voilà, reprendre ici et la zone de rechargement est très, très mal tirée puisqu'il faut la mettre en bougie. Donc on repasse en bougie les gars. On va juste retirer cette zone dignement. Voilà, pour bien vérifier qu'on est bon. Voilà, là elle est bien, bien tirée. Donc la zone de rechargement de short commence à 58 000. Commence à 58 000 jusqu'à 39 000. Donc ça, c'est vraiment la zone, ultra intéressante, et d'ailleurs, il faudrait mettre la moyenne mobile 200 de période qui est très, très pertinente, qui doit se situer dans les 60 000, quelque chose comme ça. Donc la vue globale en weekly, on est toujours pour le moment, on est dans un bon rebond d'une dynamique baissière. Pour moi, c'est simple, tant qu'on continue, alors on va simplifier. Tu sais quoi? On va simplifier. Tant que le bitcoin ne clôture pas au-dessus, je dirais d'ici, donc allez, tant que le bitcoin ne clôture pas au-dessus de 92-93 000, on est toujours dans quelque chose de baissier. D'accord? Donc si on clôture maintenant, on fait une clôture, je ne sais pas moi, à 88-89, petite mèche pour prendre les stops ici et qu'au final on réintègre, on pourra toujours être dans quelque chose de baissier. Donc pour l'instant, je ne spécule pas sur un ATH ni rien tant qu'il n'y a pas de clôture au-dessus, bah, par exemple de ce niveau-là, de cette barre, donc des 93 500. Donc voilà, la vue globale pour Ethereum, c'est la même chose. Pour les indices, c'est bien différent parce qu'on est en ATH, d'ATH, d'ATH. Regardez les indices comme ça. Je ne vais pas dire comme c'est débile, mais presque, comme c'est délirant ce qui vient de se passer. Vraiment, je crois qu'on a rarement, je crois pas qu'on ait déjà eu ça dans le passé. C'est vrai que quand tu regardes la puissance, je crois qu'on n'a pas eu ça depuis. Enfin, même là, on a bien monté, mais regardez la puissance des bougies. On n'a pas eu ça depuis bien, bien longtemps sur les indices, alors que la situation n'est pas exceptionnelle, donc c'est assez dingue ce qui se passe. Voilà, je pense que ça va pas non plus durer indéfiniment, hein. Je pense qu'on peut monter aux 30 000. Après, à un moment donné, il va falloir quand même respirer. Donc voilà, on va juste retourner sur le bitcoin. On va passer maintenant, en daily, les gars. Je vérifie que le micro marche bien. Voilà, nickel. Donc en daily, on a trouvé un petit point de résistance, pour ça qu'on a méché à 83 000, ouais, presque 83 000. Le flux est toujours haussier, aucun problème là-dessus. Simplement, le Bitcoin diverge avec les indices. Les indices sont beaucoup plus forts que le Bitcoin. Voilà, donc on a chassé le plus bas. Attendez, laissez-moi voir ça. On va se mettre peut-être en 4 heures. Est-ce qu'on a pris le plus bas daily? Pas encore. Donc là, il y a un petit rejet. On est déjà en train de repartir. Donc est-ce que ça va suffire? En soi, on n'a même pas pris la prise de liquidité ici. Donc bizarre, franchement bizarre. En tout cas, voilà, moi j'ai tiré les niveaux clés. Je crois même que le niveau il est en dessous. 79 000.
En tout cas, voilà, il y a 2 niveaux qui peuvent être intéressants, pour spéculer long. Ça serait la chasse de ces lots. En vrai, même un peu plus bas, en vrai, ici, exactement, je pense ici, ou voir ces 2 petites prises. Donc là, je vais laisser par là. Mais ça serait intéressant, ça serait la chasse de ce niveau-là pour repartir, ou bien la chasse carrément de ce niveau-là. Heu, bon après ça repartirait pas aussi fort, mais vous voyez ce que je veux dire? Tac, peu importe, mais voilà. Là, il y a pas mal de stops, là, il y a quelques stops. Donc ça pourrait être intéressant de venir soit l'un, soit l'autre pour relancer, pour viser toujours plus haut dans cette zone entre les, du coup, bah, les 82 et puis on va dire les 86, allez, dans cette grosse zone ici. Il y a le gap CME qui est encore, pas complètement comblé et cetera, donc il y a encore des choses à travailler et les indices sont toujours haussiers, donc le flux est toujours haussier. Est-ce que ça va suffire? On n'a pas fait grand-chose, hein, là, on n'a pas liquidé grand monde pour repartir. Tout est possible dans un flux haussier quand il y a du momentum, c'est possible. Ethereum, écoutez, il est plus faible que Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à en dire franchement, c'est à peu près sûr pour moi qu'on va au moins déborder le sommet. Ça, pour moi, c'est vraiment quasi une certitude, qu'on va déborder ce sommet. Je vois pas comment Ethereum va pas venir, au minimum un minimum dans son FVG par ici, tu vois? Un minimum comme ça. Donc, je pense qu'on va vraiment déborder ce sommet, pour aller taffer un peu plus le FVG et puis, voilà, vendre si on doit repartir en baissier, il faut vraiment qu'on enlève du short avant. Donc voilà, l'oil qui s'est cassé la gueule, grosse mèche, on repart à la baisse. Donc l'oil qui, M-top, qui change de dynamique. Donc, bah, pour l'instant, c'est vrai que l'oil, il a plutôt envie d'aller chercher plus bas que plus haut. Donc peut-être que ça, c'est la fin d'une dynamique, je sais pas. En tout cas, voilà, on perd en force, c'est un peu un espèce de range. Est-ce qu'on va refaire une déviation au sud? Je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il est mal tiré le range, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une déviation comme ça? Aucune idée. En tout cas, voilà, l'oil qui perd de la force. L'hype qui est toujours, assez strong depuis cette prise de liquidité ici, qui a bien rebondi. Mais c'est vrai que depuis maintenant un bon moment, on voit que ça range un petit peu quand même. Donc ça manque un peu de jus ce hype, mais il reste sur des niveaux très importants. On va juste regarder la liquidation map. Donc c'est assez équilibré. Par contre, c'est vrai qu'on a un gros cluster, en dessous ici là. Donc c'est quoi les prix? Ouais, de 80 500 à ouais, autour des 80 000, on a un très gros cluster et au niveau de liquidation des shorts, un peu moins important, mais quand même, c'est au niveau des 81 500, 82 000, donc un peu en dessous. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? 24 heures, non, je peux pas. Modèle 3, je vais regarder si ça change quelque chose. Peut-être c'est juste le design qui change. Ah, c'est pas mal aussi, ouais, on voit un petit peu différemment. 85 000. Ouais, il y a quand même un sacré cluster en dessous là, hein. Sur le modèle 3 là. Cône Glace, il y a un gros cluster. Puis là, il y a pas mal jusqu'aux 86 000. Après, jusqu'aux 90 000. Après, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que là, quand on voit ça, on se dit pourquoi pas faire un tour comme ça pour ensuite repartir. On verra. Sur DeFi Lama, les gars, bon, bah écoutez, comme d'habitude, on stagne à 85. Ça bouge pas beaucoup, hein. C'est vrai que le coup d'avant, avant la catastrophe d'AEV, on était à 95. On stagnait pendant des mois, quasiment à 95. Là, on stagne à 85 milliards de TVL. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais c'est un bon indicateur de la santé de la DeFi et un petit peu des alts quelque part, parce que ça comprend pas trop Bitcoin. Les ETF inflow, on a eu quasiment pas d'ETF inflow hier, donc voilà, petit ralentissement du mouvement, disons ça comme ça. Pour l'instant, pas de précipitation ni à la hausse ni à la baisse, pas de conclusion hâtive. Stablecoin market cap qui respire. Donc pour l'instant, voilà, pas de conclusion hâtive, de ça. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça ne poursuit pas des grosses barres, donc on reste attentif, on va dire attentif. En termes de DeFi AAV 15, OK, donc AAV qui maintient ses 15 milliards, donc ça ira pas plus bas sur AAV. Je pense que le hack a été digéré, je pense. Ethena, -32, qui a très cher. Babylone, c'est pas mal. Spark5 qui résiste bien. Uniswap, pas trop mal. Je regarde un petit peu Circle. Bon, voilà, les amis, rien d'exceptionnel.
honnêtement. Et puis, on va faire juste un petit Perpdex. Est-ce qu'on arrive à voir Perpdex? Perpdex, est-ce que je peux voir tous les Perpdex? Non, j'ai l'impression que je ne pourrais pas voir. J'aurais bien voulu voir Perpdex, Exchange. Exchange, non, il veut pas me mettre le... Tant pis, je vais aller voir Extended. Tiens, on va regarder vite fait Extended. Hyperliquid Extended vite fait. Et on s'arrêtera là. 150 millions. Ça, c'est les fees, c'est ça? Ouais, je pense que ça, c'est la TVL, Perpdex Volume. Ouais, c'est ça qu'on voulait voir. Perpdex Volume, c'est parfait. Ouais, donc vraiment, depuis, ouais, l'activité est très très faible hein, quand tu regardes en fait par rapport à avant. Donc, c'est vrai que pour farmer, c'est vraiment pas mal. TVL, ok, pour farmer, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Intéressant, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. USD, tiens, on va se mettre en weekly. Ah ouais, regardez, la tendance est très clairement baissière. Donc là, pour farmer les perpdex, ça peut être assez intéressant. On va regarder vite fait Hyperliquid, le protocole peut-être. Est-ce qu'on a... Ouais, même chose en fait. Hein. Sur Hyperliquid, ouais, c'est vraiment un baisse d'afflux conséquent. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Solana qui avait repris des forces aussi vite fait. Voilà, Solana qui reprend un petit peu les forces. Je pense que même chose, il va vouloir aller chasser du sommet, un peu comme Ether en vrai. Et puis voilà, voilou, ciao les gars.